Dans la ville où on pêche le meilleur thon du Japon, à Ōma, on appelle ce poisson le diamant noir. Et vu les prix, on comprend très vite pourquoi. 336 millions de yens, pratiquement 2 millions d'euros, c'est le montant maximal auquel un thon a été vendu au Japon. Ça s'est passé le 5 janvier 2019 et chaque année à cette date, il y a la première vente de thon de l'année au marché de Toyosu. Et bien que ça soit clairement un move marketing, les prix sont quand même super chers, avoisinant très facilement les dizaines de milliers d'euros pour un seul thon. Et ça se comprend, c'est la pièce maîtresse de tous les sushis de luxe, avec la kami, la partie rouge, le tsuetoro, le migra et enfin le toro ou l'otoro, la partie la plus grasse du thon. Et j'ai littéralement les trois devant moi, ici dans la chaîne de sushi la plus bon marché du Japon. La kami est à 130 yens, le tsuetoro est à 170 yens et le otoro est à 370 yens. Bon, ils sont pas de mauvaise qualité, c'est une bonne expérience pour une première fois au Japon, mais c'est pas ça non plus. Mais alors pourquoi je peux avoir autant de différence entre le goût des thons qui est ici et le goût des thons dans les sushis de luxe? Est-ce que vraiment mettre plus d'argent signifie avoir plus de qualité? Et comment fonctionne le marché, ou plutôt devrais-je dire la mafia du thon au Japon? Pour répondre à ces questions, j'ai suivi un thon à chacune de ces étapes au Japon. De la pêche, à la criée, au marché, à la découpe, jusqu'à la dégustation. Et plutôt que de chercher bêtement ce qui pourrait être le plus cher, découvrons ensemble qu'est-ce qui se cache au sommet des expériences culinaires du thon au Japon. Et je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Bon, faut quand même qu'on parle de prix, et les trois premiers qui sont là, ils m'ont coûté au total 670 yens, ce qui fait au taux de conversion environ 3,70 €. Ça paraît pas cher, mais encore faut-il avoir le bon taux de conversion lorsque tu viens au Japon, parce que si c'est pour avoir un taux de change concret qui est catastrophique ou des prélèvements dans tous les sens, c'est sûr que c'est pas très utile. Et t'as des solutions contre ça, comme par exemple ceci. Je pense que vous connaissez, mais c'est avec Revolut, et c'est ce que j'utilise personnellement au Japon. Cette carte là, vous la voyez, elle est un peu abîmée, c'est parce que je l'utilise non-stop au Japon. Et en plus, si tu veux utiliser la même que moi, eh bien t'as un lien en description pour avoir 20 € à la création de ton compte, et t'as même une chance de gagner 5000 €. Et je vous cache pas que mes économies que je mets sur ce compte, eh bien je les fais fructifier en ayant même des taux d'intérêt tous les jours. Oui, c'est possible avec Revolut. Vraiment, hein, je l'ai personnellement et je gagne environ 4 $ par jour. C'est toujours sympa. Autre fonctionnalité que j'aime beaucoup en tant que gros rat, voilà, ce sont les Rev Points. En gros, à chaque dépense que tu fais avec ta carte, tu vas cumuler des points et tu vas pouvoir les échanger contre des cartes cadeaux ou encore des miles. Il y a plus de 30 compagnies aériennes différentes, dont Air France, avec qui je voyage souvent. À part ça, banque en ligne élue la moins chère pour les jeunes, facilité déconcertante de création de compte, élue meilleure banque au monde par Euromoney, personnalisation de cartes, 60 millions d'utilisateurs et surtout un lien en description pour gagner 20 € à la création de compte et aussi potentiellement 5000 €. Je viens de parcourir des centaines de kilomètres, je suis actuellement dans la préfecture de Aomori et c'est pas la première fois que je viens ici, mais la première fois dans ce restaurant. Il est à peine 11 h, ça n'a pas encore ouvert, il y a déjà l'accueil, il y a plusieurs voitures qui sont arrivées sur le parking. C'est parce que je suis devant le restaurant Tsurukameya Shokudo, littéralement la cantine Tsurukameya, et ici ils sont réputés pour des grosses quantités. Vous voyez autour de moi, la déco elle est très particulière. En fait, toutes les étiquettes que vous voyez là, c'est le nombre de thons qu'ils ont utilisés. C'est effrayant. J'avoue, vu comme ça fait vraiment celui à contribuer à l'extinction de l'espèce. C'est catastrophique, tu vois. Mesdames et messieurs, c'est arrivé, voici le bol et je dois vous avouer quelque chose. En vérité, il est déjà un peu petit parce que normalement, il y a encore plus gros. J'ai même dû rajouter donc une double dose pour arriver à ce niveau-là. Mais petite explication, en fait, quand on est arrivé, ils nous ont dit « Ah, vous voulez le truc de la télé, c'est ça ?» Déjà, c'est marrant, on nous dit télé et pas YouTube. Donc tu sens que vraiment ici, c'est pas la même chose. Ils ont expliqué en fait que vraiment la montagne de Maguro, c'est ce qu'ils font vraiment en montagne comme ça, vraiment pour l'image, pour le visuel. Ils le font que quand le thon est de qualité pas terrible. Par contre, en ce moment, cette année, on a vraiment des news comme quoi la saison est exceptionnelle en ce qui concerne le thon. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre une montagne parce que la qualité du thon est vraiment exceptionnelle. On a deux types de sauce soja. Celle-ci est un peu plus sucrée et celle-ci, elle est vraiment salée-salée. Alors, je dis sucrée, mais ça n'a rien à voir avec les sauces soja sucrées qu'on peut avoir en France. Je pense que rien qu'au visuel de quand ça va couler, vous allez voir la diff. Ça n'a rien à voir. Bah, écoutez, let's go, hein. On a la kami, donc la partie vraiment rouge du thon. On a le tataki, donc c'est un peu les morceaux qu'on a agglomérés de côté. On a bien sûr le tolo, la partie la plus grasse du thon. Et c'est marrant, on n'a pas le tsuetoro ici. On est parti de moins gras à très gras. Oh la vache, oh c'est tellement puissant. J'adore, vous voyez, il y a ce goût léger de fer, enfin de sang en fait qu'on ressent. Oh c'est trop bien, ce serait... J'allais dire, tu vois, ce serait trop bien s'il y avait un peu de sel. Parce qu'en fait, quand tu manges du thon comme ça, qui est légèrement avec ce côté un léger ferreux, mais quand tu le prends avec un peu de sel... Oh, une dinguerie. Je vais taper le tolo du coup. Pareil, je vais prendre avec une pointe de sel.
Oh, c'est marrant, vous savez les parties grasses, un peu comme la viande de Kobe, le bœuf de Kobe, etc. Je suis de plus en plus écœuré par le côté extrêmement, excessivement gras. Et du coup le tolo, moi c'est pas mon préféré, je préfère le tuyau tolo. Mais là c'est la première fois où j'ai un tolo. Alors il est bon, c'est pas non plus le meilleur tolo que j'ai mangé. Ce qui me marque, c'est que le gras n'est pas pesant. Je vais reprendre avec un peu de sauce cette fois-ci. Je comprends. Avec le taureau, ça se marie mieux. C'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment très très bon. Sur la version ici, on est sur du 4400 yens. Est-ce que je vais pouvoir la fumer? Bien sûr. Voilà. Vous voyez, je suis obligé de décharger un peu là pour manger. Eh bien écoutez, c'était très très bon et petite mention spéciale, c'est que même si le thon gras était gras, là je me sens pas genre tu vois, rempli et tout, c'est franchement solide sur les appuis. Vous l'avez compris, on est vraiment dans la préfecture du thon, il était excellent, vraiment avec cet arrière-goût qui est vraiment si caractéristique. Et petite anecdote, en fait toutes les étiquettes que vous voyez, vous avez l'impression qu'elles se répètent, mais en vérité elles sont en fait toutes différentes, enfin toutes, pas toutes, mais il y a un truc en kanji qui est écrit en dessous des étiquettes et en fait c'est le nom du bateau qui a pêché le thon qui a été vendu. Bon bah écoutez, en parlant de bateau, il est temps d'aller au port. ありがとうございます。ありがとうございます。ケンヤさん。はい、そうです。よろしくお願いします。 On va aller pêcher tout de suite là, vous avez vu, on vient d'arriver, on va aller pêcher immédiatement. Je vais aux toilettes et on y va. Même le logo des toilettes, il tire le thon. Bonjour. D'habitude la pêche ça se passe toujours très tôt le matin, c'est comme ça parce qu'en fait c'est le moment où les poissons ils mangent. Sauf que là vous voyez bien, on n'est pas très tôt le matin. Pourquoi en fait on choisit de faire ça? C'est parce que demain il risque d'avoir un temps nazissime le matin, ce qui fait qu'on préfère aller pêcher l'après-midi. Pendant que tu parlais, il commence à pleuvoir. C'est bien mais ça attire, c'est très bien. On est actuellement dans la ville en fait de Houma. C'est là où le thon il est ultra réputé et vraiment c'est vraiment ça le truc de la ville. Mais là on n'est pas dans un truc de touriste. La preuve, il n'y a quasiment personne qui part en mer en même temps que nous. Là c'est vraiment, on y va pour la gagne. Pour l'instant, tout va bien. On se rend pas compte mais là-bas c'est littéralement Hokkaido. Et en fait c'est juste qu'il y a un petit passage. C'est pour ça qu'ici, tous les thons y passent et du super thon. Ça va? Il y a un peu de vague. Juste un peu hein. 3 fois rien. Là c'est... Eh, ça secoue ouais. Tu as vu comment le ciel est noir là-bas? Waouh, j'avoue c'est pas du tout bon signe. あれ懐中レーダー、懐中レーダー。海の底を探してマグロを探す機械。とりあえずマグロがいるとするでしょ。船の後ろさえ出たらフクラゲを作って、これブリの子供赤ちゃん。ブリってなんて言うんだ。でマグロ入れたらこれをこうそう天ぐす1本でね。これを本来であれば。まだ波がなければ安全な時はこうやってやらせるけどもする日ってなんかだいたい週に何回ぐらい？いやもう毎日出る時もあるしその日の天気によるだいたい月に15日くらい今漁獲規制あるからさ、10日出て10日毎日釣れても、全部市場にあげると自分の漁獲枠がなくなるので En gros là il nous montre comment il fait pour pêcher. Et ce qu'il expliquait c'est qu'en fait même si imaginons il en pêche tous les jours, il va pas forcément en vendre au marché tous les jours parce qu'il faut que ça respecte une certaine taille en fait. Il peut pas dérégler entre guillemets dérégler le marché. Donc en fait il choisit que les thons qui vont être les plus gras, les plus gros et généralement ceux qui sont petits il va les relâcher. C'est cool en vrai. とりあえずマグロが釣れてたら一応これでこう引っ張ってスイッチを押してこれこう巻いてくれるから Ok donc c'est avec ça qu'il remonte le thon en fait. あとはもうそばまで来たらこれ電気ショッカーで Ah 電気ショッカーがあるんだやっぱり。そうずっと Oh. でこうつけてやって海にこう Oh. Putain il y a même un truc pour électrocuter en fait. 途中でねマグロのこの歯に糸当たって切れる時もあるしあと口が伸びて針外れて逃げる時もあるしこれでマグロのここほっぺをこれでこうでついでやるもうこれでこうマグロを釣り上げるあとはこれでも包丁で血抜き
鮮度保つため。これより波あるようだったらもう危険だから。 En fait, il vient de m'expliquer, mais les vagues elles sont trop hautes et du coup, c'est pas bon pour la pêche. Du coup, on va réessayer demain, même si le temps est mauvais, vaut mieux réessayer demain et attendre. Ça se trouve, tu vois, il y aura une accalmie à un moment donné, il y aura le shot. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, il a dit ça sert à rien d'essayer. Puis je comprends un petit peu quand je vois les nuages là-bas, j'ai pas trop envie de rester non plus. Hein. Nous sommes le lendemain à 6 h du matin, là il est bientôt 7 h. Ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on attend et visiblement les conditions météorologiques, bah vous le voyez derrière moi, c'est pas ça. Ah c'est horrible, c'est ça ce qui vivent en fait 80% du temps les pêcheurs. Hein. Non seulement là il y a la météo, mais il y a aussi le fait que est-ce que ça mord à l'hameçon? Une fois que ça mord à l'hameçon, est-ce que le fil va tenir? En fait la lutte avec un thon c'est pas genre 10 minutes, hein, c'est 2 heures généralement. Puis après à la fin quand tu utilises le truc pour l'électrocuter, parfois il se méfie et donc du coup il se casse. Et en fait vraiment je me rends compte que de la difficulté que c'est de pêcher un thon en fait. Et nous on mange ça, c'est rapide, c'est vite fait. Mais non en fait il y a tout un combat derrière de ces hommes et je suis vachement plus reconnaissant maintenant forcément quand je découvre ça. Mais je vous avoue là c'est un peu la frustration. Heureusement hier il y a des gens qui ont eu plus de chance que nous. Ok, nous sommes actuellement en fait sur la transition entre les bateaux de pêche et le marché. Et là justement, ils vont nous montrer un thon qui a été pêché ce matin qui pèse 80 kg. Le record du mec c'est 220. Vous allez voir déjà la taille de 80 kg, comment c'est gigantesque. Pourquoi c'est coupé au fait au niveau de la queue? C'est pour justement observer, vous pouvez voir là juste ici, là on peut observer en fait la qualité de la viande et à partir de ça, ils vont juger en fait le prix, à combien tu l'achètes, à combien tu le vends, voilà bref, c'est vraiment impressionnant. Regardez, je me tiens à côté. Là globalement en termes de hauteur, c'est à peu près pareil, je pense qu'il fait ma taille. Hein. C'est trop intéressant. Là, bon, après il était dans la glace donc je sais pas comment c'est mais tu sens c'est un gigantesque morceau de muscle. Bon, Hontoni, bon, kinniku dake no nanka. Ah, toi, nanka. Donc là vous voyez c'est écrit 81 kg. Donc ça c'est la personne qui l'a pêché. Et là vous voyez l'étiquette c'est Oma Maguro. Je vois qu'il y a aussi de la glace, dédicace à la poissonnerie Biot. Je sais que vous n'avez pas la glace mais apparemment ils utilisent quand même pas mal ici. Hein. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant de ouf. これ脳天、ここ脳天。Ouais. これに穴開けてワイヤー通して長いワイヤー。 En fait, c'est la manière de tuer le poisson à l'ikejime. En fait, ils vont tripatouiller quelque chose dans la moelle osseuse directement pour le poisson. La chair n'a pas l'information que le poisson est mort. Et donc, du coup, ça permet de conserver le poisson plus longtemps et surtout, ça permet de ne pas avoir toutes les hormones de stress, toutes les hormones en fait de décomposition qui vont se relâcher et donc d'avoir une meilleure qualité du poisson tout simplement à la fin. Là, vous voyez, bah, du coup, on a la trace de l'outil qui a été utilisé. Autant d'habitude avec les poissons, on va dire de petite taille, c'est juste vraiment une petite tige de fer. Là, tu vois, il faut le mastodonte quoi. Comme il nous a expliqué dans le bateau, en fait, ils font saigner le poisson directement dans le bateau pour justement pas avoir tous les problèmes de conservation, voilà. Ce qui fait que là, depuis tout à l'heure, vous voyez, ça fait un petit moment quand même qu'il est suspendu. Il y a à peine de sang qui goûte, quoi. 血抜き処理みんなそれぞれ違うからさ。それはもう企業秘密。 Ah, mais ça, il dira pas, il dira pas. ちゃんと処理上手な人だばさ、やっぱりマグロもちゃんとできて締まりよくて血もあまり出ないからさばいた時に身に血が残ってないからもうそういう人のはやっぱり名前を入れて高い値段取っていい。ああ、やっぱりそうするとやっぱり名前がだんだん上っていくみたいな。そうそうそう。だからあこの血抜きだけはさ、長年やってでもよその漁師に聞いても誰も教えてくれない。それぞれ違うから自分もまだ研究毎日研究毎日研究してる。 Oh, c'est incroyable, il a dit la manière de faire saigner le thon, c'est quelque chose qui n'est jamais partagé. Ça peut vraiment changer toute la nature et tout le goût d'un thon. C'est pour ça qu'ils font beaucoup monter leur nom, donc avec cette étiquette là, comme je vous ai montré tout à l'heure, en disant lui il sait bien faire saigner, lui moyen. C'est comme ça en fait que ta cote, quand tu le vends à la criée, et bah en fait tu vas pouvoir en tirer un meilleur prix, alors que l'autre par exemple il peut avoir le même thon, le même poids, la même taille, mais vu qu'il sait moins bien faire saigner, bah il touchera moins de sous. En fait quand tu vois du gras autour déjà dans la queue, c'est très bon signe. Quand c'est un peu en forme de ballon de rugby, et bah ça veut dire que là de ce côté là on va avoir un taureau vraiment très très bon, un haut taureau, donc c'est la partie la plus grasse du thon, et le dessus taureau qui sera de ce côté là, donc au niveau du dos. Je pense que du côté acheteur aussi, il faut avoir l'œil, comment tu juges à partir de ça, parce qu'en fait c'est quand même un paquet cadeau, tant que tu l'as pas ouvert, tu sais pas ce qu'il y a dedans vraiment, mais eux ils savent.
Normalement, c'est impossible d'avoir quelqu'un qui va vous montrer ça. Là, on est vraiment dans le circuit complètement hors touriste. Et là, c'est vraiment grâce à notre pêcheur favori qu'ils ont accepté de bien nous montrer ça. Sinon, c'était dead. On est en train de faire un petit peu la visite de la ville parce que c'est quand même très impressionnant d'avoir une ville qui est dédiée à la pêche au thon. C'est même pas à la pêche, c'est vraiment à la pêche au thon. Et ici, c'est un restaurant. Et en fait, il est dit que le propriétaire de ce restaurant a fait une des pêches les plus onéreuses du monde de la pêche au Japon. Et vous pouvez voir là le chiffre qu'il y a. Je sais pas si vous voyez le 155400. Ce n'est pas un numéro de téléphone, c'est un montant. Avec le taux de conversion d'aujourd'hui, je vous le donne en 1000, c'est 900 000 euros, donc à l'époque c'était plus d'1 million d'euros. C'est le loto, je comprends pourquoi ils sont accros à la pêche en fait. Ils ont tous un peu cette envie de se dire, putain peut-être que le million. 自分の自己記録はまだ220キロ結構もう自分よりまだ大きい2メーターちょいもあるのかなでもうこう太ってもいるしキロ8000くらいかな Gros changement d'ambiance, nous sommes au Shiogama Fish Market et aujourd'hui on est là pour une chose, quelque chose qui est excessivement difficile à voir, c'est l'enchère au thon. Vous avez vu le thon qu'on a pêché? Enfin, qu'on a vu être pêché. Là on est plus proche de Tokyo, on est à Sendai et là va y avoir une enchère au thon. Ça va commencer. Waouh! Je suis surpris pour deux choses. La première, c'est que c'est vraiment gigantesque. Je veux dire, je sais à quoi ça ressemble à Toyosu, donc à Tokyo. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit. Et franchement, en termes de taille, c'est même pas moitié plus petit. C'est genre, j'ai l'impression que c'est quasiment l'équivalent. Et deuxième chose, je suis surpris parce que là, on a passé, il n'y avait aucune sécurité. Là, on est rentré littéralement en tant que touriste. Oui, tout va bien. Il n'est pas briefé et du coup, il faut qu'on ait la personne briefée pour pouvoir rentrer. Ok. Alors il y a deux choses qui sont nécessaires généralement quand on va dans un fish market. Les bottes et la deuxième chose, c'est la casquette. Je crois que s'il n'y a plus de casquette, du coup, bah, un peu triste. Oui, et là ça paraît plus logique là. Donc là, on est en fait ce qui se passe avant les enchères. Ceux qui vont acheter le poisson, ils vont en fait vérifier ce qu'ils veulent acheter. Et c'est là où ils ont des outils pour vérifier en fait, comme vous avez vu au niveau de la queue. À partir de la queue, ils doivent juger vraiment tout le poisson, est-ce qu'il est bon ou pas et à combien ils veulent l'acheter. Vous voyez, il a une note. Il attrape avec le truc et juste il check rapidement comme ça. Il y en a un, il a carrément une lampe torche. C'est ouf, hein. Ils mettent que quelque chose comme 5 secondes à vérifier et ils vérifient aussi quelque chose sur le flanc. Parce qu'en fait les entrailles elles ont été retirées parce que c'est ça qui va faire la mauvaise odeur et on va dire le côté puant. Et c'est vrai qu'ici, bon, ça sent le poisson mais ça va quoi. Je suis allé à Rungis il n'y a pas très longtemps, du coup section poisson, il n'y a pas du tout ce genre de choses. Ça c'est vraiment qu'au Japon je pense qu'on retrouve ce genre de choses avec toute une industrie et on va dire toutes ces traditions autour du thon. Ça c'est pas un thon ça. Ça on dirait que c'est un nez très pointu, on dirait des espadons. Ah, des kaziki. C'est bien un espadon et je découvre en fait qu'au Japon, le nom espadon c'est kaziki maguro et il y a le mot thon dans le mot espadon. Mais ça n'a rien à voir avec un thon. Enfin je veux dire la chair, tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a du sang quand même, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient été saignés à Oma, il y avait vraiment beaucoup moins de sang et c'est pour ça que je pense que là typiquement là où on est, il y a quand même pas mal d'effluves de sang et il y a moins de poissonniers qui veulent acheter cela. Je me demande si c'est pas parce que la technique de saigner est moins bonne. Ils avaient dit que ça changeait énormément le goût et la qualité d'un thon en fonction de la saignée qui se faisait directement sur le bateau. On est sur des calibres un peu plus petits ici et on observe que la technique pour montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur n'est pas la même. Là, ils n'ont pas totalement coupé la queue, mais ils l'ont juste ouverte. C'est le moment de faire mon pseudo-connaisseur là, mais vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus petit. On est sur un thon de 26 kg. Donc vraiment, par exemple, à Oma, il disait que cette taille-là, ça ne sert à rien de la pêcher, il la relâche immédiatement et automatiquement. Je peux quand même repérer le fait que la couleur n'a rien à voir et le rouge est beaucoup moins fort. On est sur une couleur qui est beaucoup plus terne. Donc j'imagine que ça doit forcément, enfin en tout cas, moi quand je vois un thon de cette couleur-là, je me dis un petit peu que la qualité est moindre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit ouais, c'est bizarre parce que là-bas en fait il y a beaucoup moins de gens et la qualité des poissons elle est un peu moins bonne et donc c'est totalement ce que je disais, je suis content, maintenant j'analyse bien. Là-bas la qualité est moins bien parce que la saignée elle est moins bien faite, la méthode de pêche n'est pas la même et surtout les poissons étaient plutôt abîmés et c'est pour ça qu'on s'embête pas à couper la queue alors que ici comme ça a été pêché vraiment de manière avec juste une ligne, il y a très peu de dommages sur le poisson et on se permet de couper la queue pour vraiment juger chaque thon quelle qualité il a. C'est surtout ça se joue à la couleur. C'est pas toujours la même couleur. Hein. Celui-là, par exemple, on a quelque chose de très rouge ici. Genre au-delà du sang, je parle vraiment de la chair, on a quelque chose de très rouge. Contrairement à ici, là, on a quelque chose, un thon qui paraît beaucoup plus gras.
Là, je me sens très privilégié de pouvoir observer comment ça ressemble ici. Typiquement, on a voulu aussi regarder comment ça se passe à Toyosu, donc du coup au marché aux poissons à Tokyo, là où je suis allé plusieurs fois. J'ai pu aller dans toutes les salles, sauf celle-ci. Dernier appel pour les enchères du thon. André, il y a un avion qui va décoller. Oh. Ouais. Il y en a un peu plus de 200 aujourd'hui, il m'a dit, même pas 10 minutes. Et en fait, il faut guetter les casquettes jaunes. Ceux qui ont une casquette toute jaune, ce sont les vendeurs. Et donc, c'est eux qui vont fixer le prix de départ et qui vont faire monter les enchères. C'est trop bien, j'adore. Je dois vous avouer un truc, je suis fluent en japonais, je ne comprends pas un mot de ce qui est écrit. Je crois qu'à chaque fois qu'il crie très fort, il passe à un autre poisson, mais même ça, ça paraît un peu rapide. C'est... Wow. Ils mettent la queue dans l'entraille après. Tout est vendu à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Vraiment, en 3 minutes, il y a peut-être une cinquantaine, une centaine de thons qui ont été vendus. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est déjà, il faut une formation pour, entre guillemets, comprendre ce qui se passe, bien sûr. Et déjà, pour être poissonnier, c'est dur. Mais imagine avoir le rôle du mec qui fait les enchères. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Là, je pense que c'est chaque maison de pêche est en train de récupérer ce qu'il a pris. Et tout se passe super fluidement, quoi. Ah, là, ils n'ont pas les moyens d'avoir le camion. Du coup, ils ont le transpalette. Comment ce serait jamais accepté en France que le thon il traîne sur le sol? À l'époque, donc dans les années 70, ils pouvaient pêcher autant de thon qu'ils voulaient et donc c'était rempli mais dans tous les sens. Là on est entre le 4 et le 8, mais à l'époque c'était vraiment 1, 2, 3, 4 jusqu'au bout, du coup ça va jusqu'à 12 ou 13 et n'importe qui avait le droit de venir et tenter d'acheter un poisson. Et c'est forcément pour les conditions de surpêche et pour réguler le marché et aussi écologiquement réguler la population de thon qu'ils ont mis des contraintes, pas en fait de quantité de thon pêché, mais en fait de budget. Ils ont une limite en fait 100 milliards de yens par an. C'est comme ça, c'est défini par le gouvernement. Nouvelle information extrêmement intéressante. Je vous ai dit qu'il y avait des poissons qui partaient pour Toyosu, mais moi je pensais qu'ils partaient pour être surgelés, je pensais qu'ils partaient entre guillemets pour être consommés. Non, 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 ils partent pour être revendus à Toyosu. En fait, ça veut dire que là, si tu l'achètes ici, c'est beaucoup moins cher qu'à Toyosu. On est sur du dropshipping en fait. Les enchères, ça a duré 10 minutes, c'est déjà terminé. Même nous, on va peut-être avoir la chance de suivre un des acheteurs pour voir comment il va découper et ouvrir le thon. Transition, nous sommes maintenant à Tsukiji. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est l'ancien marché aux poissons, c'est pas du tout le nouveau qui est à Toyosu. Mais en fait, c'est ici finalement qu'il y a quand même pas mal d'historique au niveau de poissons. Et donc, c'est là qu'on va assister à la découpe entière d'un thon. Et on vient d'avoir le message ce matin, comme quoi il pesait 188 kilos. Je pense qu'il nous dira pas le prix. On attend le patron qui arrive. Ça donne très fort. J'ai à chaque fois une réflexion, c'est quand il y a une femme dans ce milieu du poisson et même dans d'autres milieux qui sont clairement pas femme friendly, je me dis que c'est des gens qui ont dû bosser, mais genre c'est le battant niveau légende quoi. Waouh la vache! Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Vous nous avez dit qu'en fait la longueur n'augmentait pas tant que ça et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup plus long que ce qu'on a vu, mais par contre il est tellement plus gros et plus épais. C'est gigantesque. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille du truc? C'est gigantesque. Donc là on peut bien voir que les entrailles elles ont été retirées avant et il y avait de la glace à l'intérieur pour remplacer ça. Putain, c'est dur quand même hein. Vous voyez là, il y a la queue et on peut voir, même encore une fois en tant que néophyte, tu vois que là visuellement la queue elle a l'air très cool. Le rouge est très rouge, on a des zones quand même assez grasses sur les côtés. Ça me rappelle la couleur du thon de très haute qualité. C'est un peu différent la manière dont ils procèdent. Vous avez vu en fait dans le marché, ils accrochaient la queue et ils regardaient. Ici en fait, vu que la taille du thon est tellement énorme, ils donnent juste un échantillon comme ça visuel. Trop impressionnant.
疲れますねこれ。疲れます久しぶりにすっごい大きいからだいたい週に1回ぐらいってやってる感じですか？ 2日に1回とか、まあ、3日に1回なんですけど、はいこんな大きいの久しぶりで、いつもだいたい最近だと100キロとかちっちゃいと80キロぐらいだったので、もうって感じ今やってるのははい何ですか？マグロってここに背骨がこう入ってるんですけど、あそこを綺麗に出すためにこうラインを取ってるんです。オッケー、よしオッケー。おいいやいやいやいやいや。これ2人で持って下ろします。いきます。よいしょ。いくよ。せーの。よいしょ。Pendant qu'ils sont en train de découper du coup le reste de thon, on peut voir là juste derrière, il y a le patron qui a pris le relais et qui est en train de, on va dire, préciser la découpe. C'est toute une organisation. Franchement, c'est impressionnant de fou. いきます。よし。腰入ってるよ。せーの。よいしょ。ありがとう。オッケー。これね、包丁が今日2本出てきたんですけど、これ一番使うやつ。そうですか。名前って何ですか？これタチ。タチ。これは骨を断ち切ったりするので、タチって言われてる。歯が硬いです。これは全然曲がらない。それで長い方は長い結構。方はね、すっごい柔らかいの歯が。見て。ああ本当ですね。おお。これはなんで曲がるか。ぴったり。ぴったりするためにそう。豊洲のマグロ、築地のマグロはこの2本の包丁を使っておろします。これ使ってるのはやっぱ東京の豊洲と築地だけみたい。ああそうなんですか。これ特別。これは東京だけ。おお。ルイさんちょっと味見しますか？おおしますよしますよ。ちょっとちっちゃいお皿と包丁と間違えた、お醤油とお箸。これ本当にバターみたいに取れますね。そうね、いい表現ね、そうね。Je vais avoir le droit de pouvoir goûter le thon directement. Donc là, c'est les retombées, comment dire, qu'on prend. Bien sûr, c'est pas la partie filet qui est énorme, qui est juste derrière là-bas. ルイ Là. さん、 Oh. 持ってこれ。Aïe, bonjour, je peux pas avoir plus frais que ça, hein, c'est pas possible là. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, il est temps de faire la dégustation. On fera le luxe. Oh la fraîcheur est légendaire. Mais moi ce qui m'impressionne le plus c'est manger le morceau de thon en langue comme ça. Oh c'est trop bon. 軽めの醤油でちょうどいいですね。ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。うんすごいわかります。もっともっと今空気に触れていくと、今度は色がもっと真っ赤に変わって味も少し出てきます。 On pourrait s'attendre à ce que l'oxydation ça soit négatif, et bah pas forcément. Ça peut aussi avoir un effet bénéfique sur le goût. Mesdames et messieurs, il faut que je trouve le meilleur endroit où on peut déguster du thon dans toutes ses formes, et je pense que je vais devoir retourner à Oma. Je fais la transition directement, là je sens, voilà, regarde. Là on est vraiment sur le truc, ils sont très durs à obtenir à Tokyo. Ça, c'est de l'estomac de thon. Donc du coup on est dans les catégories des abats, c'est très particulier. Pour les son mamanなんですか？はい。わかりました。味噌使ってるんですか？タレ？Moi c'est horrible, j'ai sur le bout de la langue, je n'arrive pas à trouver à quelle place ça me fait penser. En tout cas c'est la première fois que je mange de l'estomac de thon, c'est une dingue. Tu sens qu'il y a une préparation quand même, tu sens que c'est pas juste il a pris l'estomac de thon, il a fait griller. Mesdames et messieurs, on continue sur les spécialités vraiment assez non anodines. Là on est sur du cœur de thon. Pour le thé, on est carrément sur du cœur cru. Le conseil, c'est de le manger avec un peu de sauce soja, de shoga que vous voyez juste là, qui est un peu citronné, et de l'ail qui est juste ici. Donc je pense que je vais juste faire ça, let's go. Je suis pas ultra fan pour être honnête. La viande est très tendre. Je pense qu'il faudrait que je prenne sans parce que le goût du shoga et de l'ail a quand même beaucoup masqué, je trouve, le goût. C'est plus compact que du foie. Mais tu sens que c'est une viande que t'as pas l'habitude de manger. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Autant l'estomac tout à l'heure là, ça m'a convaincu de fou. Autant là, je suis un peu mitigé. Je suis en mode bon, sympa, mais sans plus. Je vais manger aussi la partie blanche. On va voir ce que c'est.
très différent, beaucoup plus caoutchouteux. Non, c'est trop bien d'avoir cette expérience de pouvoir manger les différentes parties du thon qu'on n'a pas du tout l'habitude d'explorer en temps normal. La démarche est cool parce que je me dis dans un animal tu l'as tué, en plus il était dans son état, dans son milieu naturel, donc valoriser le produit en faisant vraiment quelque chose où on utilise tout le produit et qu'on jette pas une partie, c'est quand même agréable. Mais, je vais être honnête, le goût est spécial. La suite est arrivée, il s'agit d'œufs de thon. J'avais jamais vu pour le coup sa version cuite, c'est tout petit. Oh, alors la texture n'est pas la même, on dirait du poulet. Waouh, c'est impressionnant. Grave bon. Bon, bien sympa, le cœur, l'estomac, la partie entre les deux et les œufs, mais faut la magie maintenant, faut la magie. Les veines, c'est les veines du thon. Ah ouais, mais là vraiment on utilise tout. J'ai envie de le prendre cru sans rien. On dirait un calaguet de thon. Comme c'est la partie un petit peu rouge et tu vois, du sang et tout, il y a plus de goût. En fait, c'est marrant comment à chaque fois, tu vois, on nous a servi de l'estomac, du cœur, la manière de la préparer était à chaque fois différente. Quand tu manges l'aliment, tu comprends pourquoi ça a été fait différemment. Et c'est ça la cuisine, c'est vraiment de comprendre pourquoi ça tu choisis de le faire frire et t'as pas décidé de faire frire par exemple la partie du cœur. Oh là 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 là. Là, vous voyez, c'est super intéressant. En fait, c'est deux tons différents. Il y en a un, tu sens, il est plus gras que l'autre. On sent la marbrure est très différente. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il est pêché durant l'été. Donc ça, c'est un ton d'été. Et ça, c'est un ton d'hiver. Forcément, les tons, ils hibernent. Et du coup, l'hiver, ils sont beaucoup plus gras et beaucoup plus volumineux, du coup, j'imagine. Et là, on va pouvoir tester coup sur coup. C'est quoi? Non, mais ça, c'est une expérience de fou. Techniquement, alors, dans les poissons comme ça, faut toujours commencer par le moins gras. Parce que le goût du gras va être plus puissant. Du coup, j'ai envie de partir plus sur celui d'été, normalement. Oh, c'est très intéressant. Vachement plus fondant. Un goût plus discret, il passe comme ça dans ta bouche, il marque mais différemment, c'est un gras de douceur. Et encore une fois, je suis très marqué parce que, souvenez-vous au début de cette vidéo, avec le bol, avec la montagne, le ton gras n'était pas gras lourd, n'était pas gras désagréable. Là on retrouve ça mais fois 1000. Je passe sur le ton gras mais divers. Un gras beaucoup plus marqué. Là on est vraiment sur du en veux-tu en voilà sur du gras. J'ai une préférence sur l'été parce que je trouve que c'est plus subtil en termes de saveur et même en termes de, je sais pas comment dire, de duo, tu vois, entre la chair et le gras. Là c'est vraiment les gens qui veulent manger un bon morceau gras mais ils respirent le luxe. C'est celui que j'ai envie de manger de manière plus quotidienne, on va dire, c'est plus celui-ci. La partie grasse, la ventrèche du ton d'hiver et du ton d'été, ça n'a rien à voir. Et ben c'est trop bien. J'ai demandé juste un maki, je m'attendais à un tekamaki vraiment simple. Il nous a fait un futomaki, mais même dans les futomaki d'habitude il n'y a pas aussi peu de riz. Il y a quelques œufs, il y a du concombre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du kampyo. Oh, il a vidé son frigo. Ça se prend, comme il nous a dit, sans sauce soja, juste comme ça. Allez, écoute, des guimauves, quand même. Je vais dire les termes, c'est le meilleur futomaki de ma vie. Je suis très ému parce que le futomaki c'est un truc que je mangeais beaucoup quand j'allais au restaurant Fujita à Paris et ils le refont pas vraiment comme avant en fait Fujita 1 aujourd'hui parce que je pensais à les ingrédients etc. Là j'ai eu un effet Madeleine de Proust comme j'en ai jamais eu. À 34% de verser une larme, tu vois ce que je veux dire? Il est incroyable. Il n'y a pas de thon, mais la fraîcheur elle est divine. Mesdames et messieurs, c'est vraiment l'expérience que je voulais pour cette fin de vidéo. Une magnificence du thon, vraiment un produit qui est valorisé avec des parties qu'on n'a pas l'habitude de trouver, qui ne sont même introuvables en fait. J'ai eu beaucoup d'émotions à travers cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes aussi exceptionnelles. Tchuss.